Se reconnaître malade. Mes enfants, comment ne pas louer votre comportement et votre générosité? Votre sollicitude pour écouter ma parole et pour accomplir ma volonté est un signe évident que vous voulez marcher sur la voie de cette perfection à laquelle beaucoup sont appelés, mais que peu parviennent à atteindre. Dans le monde, beaucoup cherchent leur propre commodité, et ces plaisirs et ces satisfactions que malheureusement laissent l'amertume dans la bouche et une insatisfaction continuelle. On peut dire que même beaucoup de mes disciples sont comme des malades, qu'il n'est pas possible de guérir parce qu'ils ne se rendent pas compte de leur maladie. Un peu tous sont malades dans l'esprit, un peu veulent recourir aux moyens appropriés pour guérir. Mais quels sont ces moyens? Il faut avant tout se reconnaître malade. En effet, comment celui qui se croit en bonne santé peut-il prendre des médicaments amers ou se soumettre à ces opérations qui nécessitent des coupures importantes? Et pourtant, les maladies de l'esprit doivent être soignées, et cela en temps utile, si on ne veut pas courir le risque de les négliger et de les rendre ainsi encore plus graves. S'il faut faire souvent des visites médicales générales qui assurent que l'organisme est sain et que chaque organe accomplit correctement ses fonctions, pourquoi ne pas faire cet examen complet pour voir comment fonctionne notre vie intérieure et comment sont vos relations avec Dieu, avec l'Église et avec les âmes? Un examen attentif peut vous faire promettre une augmentation de prière, un silence plus fructueux, des communions avec davantage de désir et mieux préparées. Si tout se fait par habitude, la vie spirituelle peut s'abîmer parce que la faveur et l'amour qui la produit peuvent venir à manquer. L'offrande de soi renouvelée, la résolution d'être comme je vous veux, sont comme une continuelle injection de vitalité qui fortifie l'esprit. Il est nécessaire de s'observer soi-même à la lumière des enseignements de l'Évangile pour voir ses propres maladies. Parfois ce sont de simples mesquineries, d'autres fois des méchancetés proprement dites. L'Évangile vous ouvre en grand portes et fenêtres pour que vous puissiez voir. Je suis la lumière qui vient en ce monde, la lumière de votre âme. Si votre manière de vivre me fait vivre dans le monde, vous pouvez être tranquille. Si en vous regardant vos frères me voient, on peut dire que vous êtes en bonne santé, mais c'est difficile. Combien de choses à enlever, combien à y mettre? Tout semble trop facile et on ne fait rien pour s'améliorer, ou trop difficile et on ne veut pas s'y risquer. C'est un travail ardu, c'est vrai, mais moi je me propose comme maître et comme modèle, et je vous aide toujours, même quand il vous semble ne pas pouvoir sortir de certaines maladies, qui sont comme des buissons d'épines qui enserrent le corps et l'esprit. Mais je veux vous suggérer un autre remède pour guérir et pour vous fortifier. Gardez présent à l'esprit les saints, qui ont vécu la même vie que vous et qui sont heureusement parvenus à la patrie, avec aussi les saints de votre maison, vos parents, vos amis, qui vous ont aimés et qui vous ont précédés. Gardez présent à l'esprit aussi tous ceux qui vivent leur vie chrétienne comme un vrai témoignage de foi. Si vous pouvez recourir pour de l'aide à ceux qui déjà jouissent du bonheur du ciel, vous n'aurez pas non plus recours en vain auprès de ceux qui vivent encore avec vous et qui peuvent vous prêter une main secourable. Ne vous épouvantez pas et ne vous effarez pas en pensant que vous êtes les pires, mais sachez comprendre comment dans l'échange d'aide chacun peut s'améliorer soi-même et faire progresser les autres. Sachez tirer profit de votre santé physique quand vous l'avez. Vous rappelez-vous la belle-mère de Pierre? Elle était malade, mais quand je suis allée auprès d'elle et qu'elle fut guérie, elle s'est levée promptement de son lit et s'est mise à servir tous les présents. La santé est un don de Dieu et il faut l'utiliser au profit de tous. La santé morale aussi, il faut la récupérer quand on l'a perdue, pour ensuite porter secours à ceux qui ne la possèdent pas. On doit se rappeler que souvent les souffrances morales sont amplifiées par l'imagination. Il faut simplifier les pensées et donner à sa propre vie cette responsabilité qui lui est due, c'est-à-dire que quand on sait qu'on a accompli son propre devoir et qu'on est tranquille en conscience, on ne doit pas se créer des croix supérieures à ses propres forces.
ainsi assaini quant à l'esprit, guéri dans le cœur et demandant à Dieu de pouvoir être fort dans le corps, votre vie sera plus joyeuse.